Bonjour tout le monde, me voici de nouveau pour une vidéo qui sera sur un thème un peu inhabituel, généraliste si on peut dire. Et vous avez remarqué que mon ours Tombouctours, je l'ai affublé, enfin je l'ai coiffé d'une chapka en fait. Voilà, c'est pour signifier le temps, le beau temps. Combien de fois quand vous rencontrez une personne, souvent un petit peu âgée d'ailleurs, les jeunes ne parlent pas de ça, les jeunes, disons de moins de 50 ans, vous n'avez pas ce genre de conversation plate. Ils vous disent ça va 10 fois de suite, mais ils vous disent ça va, ils ne vous disent pas il fait beau aujourd'hui. Alors bon, au début moi je le prenais assez mal, je me disais mais soit ils me prennent pour un imbécile, soit ils n'ont pas envie de parler et ils trouvent une conversation bateau sur le temps pour entrer en relation avec moi. Voilà. Alors, donc maintenant je suis un petit peu plus circonspect et j'ai essayé de comprendre ce qui se cachait derrière ces questions, ces remarques relatives au temps. Déjà, c'est une manière, je pense, d'entrer en relation quand on n'a pas beaucoup de points communs avec une personne. Ça signe souvent soit une volonté d'entrer en relation, soit une absence de points communs. On prend le sujet le plus bas dans la hiérarchie, dans l'échelle des sujets possibles, le temps, tout le monde peut en parler, et voilà. Et donc c'est un petit peu vexant, on se dit, ben la relation ne va pas aller bien loin. Et effectivement, parfois même des gens qui auraient beaucoup de choses à dire, qui demandent à une autre personne qui passe « il fait beau aujourd'hui » ou « quel temps avez-vous eu pendant vos vacances ?» Eh bien c'est triste, parce que parfois il y a deux entités qui sont riches intellectuellement et au niveau culturel, qui se rencontrent et qui échangent des banalités, parce que ces deux entités savent qu'elles n'ont pas suffisamment de culture commune pour aborder de vrais sujets, pour avoir de vraies conversations. Mais à mon avis on se trompe, puisqu'on peut très bien dire des choses apparemment banales, mais chargées d'affect, d'esthétique, de quelque chose. Moi j'ai besoin d'un contenu, rien à faire, je ne peux pas parler dans le vide. Je peux parler dans le vide sur un sujet apparemment futile, mais en fait quand je fais ça, ce n'est jamais vraiment futile, ce n'est jamais forcément du verbiage. Alors déjà, les questions sur le temps, elles avaient le chic de m'agacer, puisqu'il y avait un problème de sécheresse, il y a toujours un problème de sécheresse depuis quelques années, et je me dis, mais moi je réponds, je rétorque, il fait beau certes, mais il faudrait qu'il pleuve dans la mesure où nous allons avoir une sécheresse grave, peut-être nous n'aurons plus d'eau pour nous laver, pour boire, pour arroser les jardins, et je vois pas l'intérêt d'avoir un grand jardin. Bon, moi c'est pas très grand, la maison est sur 590 mètres carrés, mais c'est quand même assez grand quand il s'agit de s'en occuper et de tondre l'herbe, en évitant de détruire les jolies fleurs sauvages d'ailleurs. Eh bien, moi j'ai envie de dire, autant bétonner tout. On a l'impression au bout d'un moment que les gens n'ont pas conscience que la pluie est essentielle à notre vie, que notre corps est essentiellement composé d'eau, constitué d'eau, et que ces beaux paysages que l'on peut admirer dans nos régions, en Auvergne par exemple ou ailleurs, il y a d'autres beaux paysages ailleurs, ils sont liés à l'eau. Les cascades, les chutes d'eau dont on a fait plusieurs volumes, si elles n'ont pas d'eau, s'il ne pleut pas, elles seront inexistantes, elles vont disparaître. Certaines ont déjà d'ailleurs disparu. Voilà. Bon, il ne s'agit pas qu'il pleuve tous les jours, ce n'est pas agréable, je m'en doute bien. Si vous êtes en vacances au bord de la mer, dans un endroit où vous devez faire des randonnées en montagne, et effectivement, s'il fait orage, ce n'est pas agréable. Mais de temps en temps, il faut accepter cette pluie. Cela dit, il y a derrière aussi ce côté beau temps, beau soleil, quelque chose d'un peu stupide, d'un peu formaté, d'une société américanisée, un peu bébête, un peu nunuche, un peu cucu, qui voudrait qu'on soit content dès qu'il fait soleil. Eh bien désolé, si vous avez besoin du soleil pour être de bonne humeur, quelque chose ne va pas. Sauf si vous êtes en vacances au bord de la mer, évidemment, il y a des limites. C'est qu'il faut examiner votre vécu, ce que vous faites tous les jours, votre travail, votre conjoint, etc., pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Puisque une personne qui est équilibrée et qui n'a pas de problèmes fondamentaux de dépression, de déprime, n'a pas besoin qu'il fasse beau pour être de bonne humeur. Moi, c'est mon cas. Et d'ailleurs,
qu'est-ce que vous avez tous et toutes avec le soleil? Moi, je sais pas, le soleil, c'est mauvais pour la peau, comme le fait judicieusement remarquer quelqu'un que je cite beaucoup, un petit peu par humour, c'est Mireille Mathieu, qui fuit le soleil depuis l'âge de 20 ans. C'est mauvais pour la peau. C'est sûr que quand on prend de l'âge comme moi, ou comme d'autres plus âgés encore, bronzer, ça passe mieux, mais c'est mauvais pour la peau, on va finir par avoir un cancer. Hein. Bon, le soleil, c'est bien beau, à condition qu'il y ait de l'eau. Et l'eau, quand il y a un orage, sauf si c'est un orage de grêle, évidemment, c'est très agréable. Ça rafraîchit sur le moment, ça donne des odeurs qu'on ne perçoit pas le reste du temps, ça remplit les cours d'eau, ça remplit les cascades, ça fait pousser les légumes, les fleurs, les architectes, non, c'est une sorte d'architecture finalement, l'agriculture. Les agriculteurs sont contents, à condition qu'évidemment qu'il n'y ait pas de l'eau au point de faire pourrir toutes les plantations, etc. Donc effectivement, moi je trouve que cette remarque sur le temps, il fait beau hein, aujourd'hui, bon, c'est premièrement parce qu'on ne sait pas quoi dire, on essaie d'entrer en relation, et souvent d'ailleurs, heureusement, la conversation se continue de façon moins creuse hein, la plupart du temps. Hein. Là j'exagère un petit peu, les gens ne sont pas complètement débiles non plus, ils ont quelque chose dans la tête. Hein. Et voilà, donc c'est pour entrer en relation. C'est un sujet, on va dire vraiment le bas de gamme, parce que souvent on n'a pas assez de points communs. Un tel est très féru de littérature, l'autre est en plein dans les maths, un autre aime l'opéra, un autre le hard rock. Effectivement, il y a peut-être peu à communiquer entre ces gens, encore que ce n'est pas vrai. Par exemple, ceux qui aiment le hard rock et aiment l'opéra, ils peuvent discuter des mérites respectifs de leur musique et arriver à se comprendre justement. Justement, c'est pas parce qu'on n'a apparemment pas de points communs qu'on ne peut pas communiquer. Et on peut communiquer sur des choses qui sont pas bas de gamme, mais faciles d'accès, comme la beauté d'une fleur, la beauté d'une vue. On peut dire, ah mais il fait beau parce que justement le coucher de soleil hier était magnifique, avec le beau temps ou avec justement la pluie. Souvent, ça peut laver l'atmosphère et donner de beaux couchers de soleil, etc. Il y a toujours moyen de faire plus et de ne pas sombrer dans le bas de gamme. Et c'est vrai qu'on est gêné souvent quand on entre en relation avec les gens. Et ça prouve d'ailleurs souvent que ces gens ne sont pas des amis, parce qu'avec des amis, on n'a pas besoin de parler de la pluie et du beau temps, les sujets viennent de façon naturelle et on a souvent l'impression de poursuivre une conversation entamée il y a quelque temps. Et je trouve ça vraiment tristounet. Et l'équivalent, donc là c'est plutôt pour les gens un peu mûrs. Il fait beau aujourd'hui, vous avez eu beau temps quand vous étiez au Cap d'Agde? Non, je suis allé sur un camp naturiste. Il n'y a pas eu beau temps et j'ai pas pu justement aboutir dans ce que je voulais faire. Non, c'est pas moi, hein, c'est un de mes collègues avec qui je discute sur Internet. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui. Et l'équivalent pour les plus jeunes, c'est ça va. Ils vous disent, pause, mais ça va 10 fois de suite. Moi j'ai répondu, oui ça va, et toi comment ça va? Mais allez, on passe à la conversation, on y va. Enfin, on va pas passer son temps à se poser, à parler de le beau temps, il fait beau. Pas la pluie, hein. La pluie vraiment c'est pas un sujet Walt Disney, c'est pas le sujet américain la pluie, hein. C'est la niaiserie américaine, hein, le beau temps un peu. N'oublions pas ça, une niaiserie peut-être pas qu'américaine d'ailleurs, enfin, moi j'associe un peu, même si j'aime les comédies musicales américaines, hein, des années surtout 40-50, hein, même 30 et 60 parfois, il y a un phénomène, un fond de niaiserie qui a été exporté je crois. Et donc, au bout du 10e, ça va, moi je laisse tomber la conversation. Hein. Quand vous me parlez directement. Et d'ailleurs, sur les vidéos, les gens me parlent directement du sujet. Pas besoin de faire une longue introduction. Allez-y carrément. Enfin, je prêche des convertis, puisque personne ne me joue le tour, me fait le coup. En général, quand d'ailleurs les gens vous disent ça va sur les sites, ce sont des sites de rencontres, hein, ou des chats un peu olé olé. Parfois, et leur seul sujet, évidemment, vous savez lequel c'est, donc ils n'osent pas directement aborder ce sujet-là, encore qu'avec des homos, c'est plus facile. Hein. Mais allez-y, il faut me parler, me dire directement, est-ce que tu as envie de faire ça? Que ce soit n'importe quoi, je dirais oui ou non, mais je suis un adepte de la conversation polie mais directe. Voilà, on peut rester poli. Si on a envie de me parler de tel sujet, ben on essaie de me parler de tel sujet. Si je m'avère incapable d'aborder ce sujet par manque de culture, par manque d'intelligence, hein, il y a des sujets pour lesquels je ne suis pas armé. Il y a des sujets notamment scientifiques
Je ne sais pas en parler, malheureusement, j'aimerais bien, hein, mais je n'ai pas l'esprit pour ça, je n'ai pas l'intelligence pour cela. Et voilà, mais je crois que je suis du genre à, au lieu de tourner autour du pot, il ne faut pas tourner autour du pot avec moi, il faut aller directement au but, hein. Si vous avez envie de me parler d'un sujet, je sais pas, du dernier match de foot, bon, je vous dirai pas grand chose, que ça m'intéresse pas trop, hein. Mais pourquoi, enfin, vous voyez, je dirais, ben non, malheureusement, je peux pas vous aider, je peux pas converser avec vous sur le sujet, encore que, c'est pas sûr, hein. Je pourrais peut-être dire justement ce qui me bloque par rapport à certains sports, ce qui m'intéresse moins, mais voilà, il faut parler directement. Le beau temps et les ça va répétés 10 fois, non, non et non. Non, bon, encore je le redis, en général, les gens qui me parlent du beau temps, je les préfère à ceux qui me demandent ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, parce que au moins, après le deuxième sujet, quand on a des points communs avec ces personnes, il est intéressant, et là on peut vraiment parler. Et d'ailleurs, sans avoir de prérequis, hein, sans avoir de prérequis ni scientifiques ni littéraires, ça fait des conversations absolument passionnantes même, hein. On peut ne pas avoir de forts points communs, mais arriver à trouver quand même, du fait de notre sensibilité commune, respective, à trouver des sujets intéressants et à les aborder de manière qui apporte quelque chose à chacun. Voilà, donc vous avez tout compris. Les questions il ne faut pas me poser. Ou alors, il faut aller plus loin. Voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, avoir écouté mes récriminations. Ce n'est pas pour rien si mon conjoint m'appelle Donna Elvira, enfin l'équivalent Don Elviro, je ne sais pas comment ça se dit en le féminin d'Elvira, c'est une allusion au Giovanni, notamment à celui de Mozart, où le personnage de Donna Elvira est perçu comme très récriminatoire, mais en fait elle se plaint beaucoup, mais elle a raison. C'est la plus honnête finalement, elle exprime ce qui lui passe par la tête, et elle va jusqu'au bout des choses, quoi. Enfin, elle n'est pas tout le temps en train de tourner autour du pot, quoi. Enfin, moi ça m'énerve, hein. J'aime pas l'expression tourner autour du pot, je la trouve trop triviale, trop habituelle, trop rebattue, mais j'en ai pas d'autre. C'est-à-dire qu'au lieu d'aborder directement le sujet qui nous préoccupe, de mettre un long préambule, en plus, souvent le sujet, moi ça ne me heurtera pas, et je pourrais directement parler du sujet. C'est pour ça que j'ai jamais aimé les introductions, hein. Quand je faisais des devoirs, moi j'aime directement, allez hop, commencer par faire un truc que bateau, prétexte, qui introduit un sujet. Moi ça va toujours, je rentre directement, voilà, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Je vous souhaite cette fois une bonne journée, plus de faux départs, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet ou un autre, sur les pervers peut-être.